Ok, les frères et sœurs. Donc, nous sommes arrivés aux armes spirituelles d'Éphésiens, chapitre 6. Et au verset 10, nous avons lu hier soir, au reste, ou finalement, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous avons vu que la vie chrétienne, dans tous ses aspects, ne peut être menée par notre propre force. Il faut la force du Seigneur. Parce que la chair est faible. La chair est faible, la chair répond au monde, la chair répond au péché. La chair n'a pas de force pour se soumettre à la volonté de Dieu. Mais Jésus s'est entièrement soumis à la volonté de Dieu pour nous. Vous savez ça? Il s'est sanctifié, il s'est consacré entièrement pour nous. Et la victoire qu'il a prise à la croix, c'est pour nous. Donc, quand Paul dit qu'il prie que les chrétiens soient fortifiés dans leur homme intérieur, en sorte que Christ habite dans leur cœur par la foi, c'est que la victoire, c'est quand Jésus habite dans notre cœur par la foi. Parce que c'est lui qui a triomphé. La victoire n'est pas dans notre chair, dans notre capacité humaine. OK? Donc, au verset 11, Paul dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ou de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Nous avons vu depuis le début de ce séminaire qu'il s'agit de faire face à notre ennemi, le diable, et à toute son organisation, et qu'il emploie des ruses. Il emploie des ruses. Et comment nous sommes appelés, nous, à être équipés pour vaincre cet ennemi et ne pas tomber dans le piège de combattre la chair et le sang. C'est-à-dire de nous retrouver en guerre, en conflit avec les hommes, de faire des hommes notre problème, alors que le Seigneur n'a pas fait de l'homme son problème, il est venu apporter la solution à l'homme. Et c'est pareil pour nous, quand nous nous identifions à la croix, nous devons être fortifiés pour avoir le même cœur que le Seigneur et ne pas nous laisser gagner par la ruse de l'ennemi qui nous tournerait les uns contre les autres ou qui nous tournerait contre notre prochain. Mais s'il y a des souffrances, s'il y a des persécutions, s'il y a des moments difficiles, nous devons être équipés de la part du Seigneur. Être équipés pour pouvoir faire face. Et remporter la victoire. Et la victoire se remporte avec l'armure de Dieu. Ce n'est pas avec les armes de la chair. Dans Romains chapitre 13, Paul il explique comment il faut se dépouiller des œuvres des ténèbres. Romains chapitre 13, au verset 12, l'apôtre Paul dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » La chair utilise des armes de la chair. Et les chrétiens ne sont pas appelés à marcher selon la chair. Si nous marchons selon la chair, nous mourrons. Nous faisons une expérience de mort spirituelle. Il n'y a pas de victoire dans un combat dans la chair. Et pour ne pas combattre selon la chair, il faut se dépouiller des œuvres des ténèbres, des armes charnelles. Toutes les armes dont la chair s'équipe facilement pour combattre, pour mener un combat qui n'est pas celui de Christ. C'est pourquoi le Seigneur est venu nous libérer du légalisme, de la loi. De la loi
qui est l'utilisation des Écritures pour exiger de l'homme. Ça nous fait lutter contre la chair et le sang, pour mettre la pression sur l'autre. Le Seigneur a aboli ça, parce que ça ne fait plus partie de son plan. Aujourd'hui, nous devons nous revêtir des armes de la lumière, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Au fait, au chapitre 5 d'Éphésiens, chapitre 5, peut-être que vous êtes à la même page selon votre Bible, Paul dit, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Marchez comme des enfants de lumière. Utilisez les armes de la lumière. Autrefois, on était ténèbres. On n'utilise plus les armes des ténèbres. Et ça nous coûte à notre chair de ne pas utiliser les armes de la chair. Parce qu'on voit bien dans l'enseignement du Seigneur que le Seigneur ne veut pas qu'on se défende selon la chair. Parce que si on se défend selon la chair, on fait du mal à notre prochain. Et en faisant cela, on n'accomplit pas la loi, on n'accomplit pas ce que Jésus a accompli lui-même à la croix. Parce que celui qui accomplit la loi, il ne fait pas de mal à son prochain. Donc si on prend la loi, on va se retrouver à combattre avec la chair et on va se retrouver dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus ténèbres, nous sommes lumière dans le Seigneur. Et Paul dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il faut une nette séparation. Il faut que dedans de nous, on vive une nette séparation avec les ténèbres. Sinon, une des ruses de l'ennemi, ça va être de nous communiquer, de nous donner, de mettre dans notre arsenal des armes de la chair, des choses qui sont charnelles. Et qu'on va se dire, pourquoi pas agir comme ça? Et pour ça, il dit, condamnez les œuvres infructueuses des ténèbres, n'ayez point part. Il dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il, c'est qui ce il là? C'est plus haut. Au verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec les fils de la rébellion, c'est eux. Ce sont ceux qui, avec le diable, ils ont un plan pour ce monde, pour dominer sur le monde, pour régner sur le monde, pour détruire le monde, et ils ont un plan qui est secret. Je n'ai pas besoin de rentrer dans des détails, il y a beaucoup de thèses, il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Mais Paul dit, il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Tout ce qu'ils mettent en place, dans le secret. Comment se protéger de stratégies qui sont secrètes? Comment se protéger? Normalement, une armée a besoin de connaître ce que l'adversaire, l'armée adverse fait pour pouvoir préparer sa défense. Mais ici, nous ne savons pas. Donc, quelle est notre protection? Notre protection, c'est carrément nous séparer des ténèbres. Tant que nous sommes dans la lumière, ils peuvent préparer ce qu'ils veulent en secret, ça ne nous atteint pas. Vous comprenez là? Parce qu'on ne peut pas agir par rapport à la connaissance qu'on a des plans de l'ennemi. On doit simplement nous appliquer à marcher à la lumière, à nous comporter comme des enfants de lumière, à obéir à l'Évangile, à laisser le Seigneur nous dépouiller de notre chair. Et quand on marche comme ça, le Seigneur nous équipe, on n'a pas besoin de se préoccuper de tout ce que le diable fait,
Hein? Il y a des doctrines qui font des listes de démons avec leurs activités et tout. On n'a pas besoin de se préoccuper de cela. Parce que c'est au-delà de notre intelligence d'aller mesurer toutes ces choses. On n'a pas besoin. On doit simplement marcher comme des enfants de lumière. Autrefois, on était ténèbres, maintenant, on est dans la lumière. Et pour ce faire, on doit condamner tout ce qui est ténèbres. On ne doit pas avoir aucune part avec ce qui est des ténèbres. Hein? Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Hein? Dieu nous éclaire. Quand quelque chose n'est pas de Dieu, si on est dans la lumière, ce qui n'est pas dans la lumière est manifesté par la lumière. C'est la lumière qui éclaire toute chose. Hein? Mais si on n'est pas dans la lumière, on ne peut pas voir qu'est-ce qui n'est pas lumière, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est ténèbres. C'est pourquoi on doit s'appliquer dans notre marche chrétienne à vraiment marcher dans la lumière, avec un cœur pur. On est en communion avec le Seigneur, on est en communion avec les frères et sœurs, on n'a pas de conflit avec personne, on est clair, on est dans la lumière, on n'a rien contre personne, on a un cœur qui est pur. On se dépouille des œuvres des ténèbres. Hein? Quand on est comme ça, on est protégé. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Voilà le vrai réveillon. C'est le réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est ça le vrai réveillon, réveillons-nous. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. C'est-à-dire, marche dans la lumière, viens au Seigneur. Ne reste pas avec tes convictions, avec ta chair. Soumets-toi. N'aie pas confiance en ta chair. N'aie pas confiance en ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, qui n'est pas dans le plan de Dieu. Les arrangements humains, les traditions et toutes ces choses. Sépare-toi. Condamne ce qui est à condamner. Donc c'est un réveil dans le cœur. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Hein? Comme des sages qui savent gérer le temps. Parce qu'il est dit après, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Le mot mauvais ici, c'est le mot grec poneros. C'est le mot qui est utilisé lorsque la parole de Dieu nous parle du malin. Le malin, délivre-nous du malin. Quand Jean dit celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même et le malin ne touche pas. Le poneros, délivre-nous, Jésus dit dans la prière, du poneros. Il y a d'autres mots pour le mal, mais le mot poneros, ça montre le mal sous sa forme la plus agressive et la plus diabolique. Les temps sont mauvais, les temps sont poneros, c'est-à-dire que tout ce qui se trame aujourd'hui dans le secret, il faut faire attention de se laisser séduire et d'accorder la moindre petite parcelle à l'ennemi. Il faut condamner ce qui n'est pas de Dieu. Il faut se séparer. C'est ça le vrai réveil. Le vrai réveil, ça nous ouvre nos yeux pour recevoir la lumière. Christ nous éclaire, on a la lumière et on voit clair. Et on voit, ça c'est pas de Dieu, ça c'est de Dieu. Hein? Rachetez le temps. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez la volonté du Seigneur. Hein? Donc vous voyez, si un chrétien, il est d'accord avec ça, il s'humilie, il comprend ce que le Seigneur lui dit là. Il ne va pas se laisser embarquer dans n'importe quoi dans ces derniers temps. Il va se protéger, le Seigneur va l'éclairer. S'il veut être éclairé, le Seigneur l'éclairera. Mais il faut qu'il se réveille d'entre les morts. Ce que les morts, quand Jésus parle des morts, un jour il a dit à un homme qui voulait aller enterrer ses parents, il a dit qu'il voulait aller enterrer son père, il a dit laisse les morts enterrer les morts. Il ne parlait pas de morts qui étaient morts, qui allaient être ressuscités pour enterrer son papa. Il a parlé des morts spirituels, il a parlé des gens qui ne connaissent pas Dieu.
Laisse les morts enterrer les morts. Réveille-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Ça veut dire sors de tout ce qui est encore ténèbres. Hein? Tout ce qui est mortel pour ton âme, pour ton salut. Sépare-toi. Hein? Tout ce qui est païen, il faut s'en séparer. Oui ou non? Tout ce qui est païen. Vous connaissez, vous, des choses qui sont païennes? Il faut rendre aux païens ce qui leur appartient. Ce qui ne nous appartient pas, ce n'est pas pour nous. Il faut une séparation claire et nette entre les ténèbres et nous. Et c'est là qu'intervient l'esprit de sagesse de révélation, c'est là qu'intervient la lumière qu'amènent les ministères d'Éphésiens 4.11 dans l'Église. Pour amener cette séparation claire, parce que si nous étions chacun avec notre Bible, il y a bien des choses dont on ne se séparerait pas. Soit on serait dans un extrême, ou bien on serait dans un autre extrême. Soit on serait trop légaliste, soit on serait trop mou. Mais Dieu a accordé à l'Église les ministères pour amener la lumière. Je ne serais pas arrivé à ces conclusions si je n'avais pas entendu ça de l'onction apostolique, certaines choses. D'accord? Mais quand c'est clair, quand c'est démontré par l'Esprit, ma démarche, ma séparation, c'est comme ma foi, elle ne repose pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais elle repose sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire, quand ça vient avec l'autorité de Dieu, avec la puissance de Dieu, je sais que là, l'Esprit de Dieu est en train de parler. Mon cœur est convaincu avant même de trouver ce que les Écritures disent. Les Écritures ne viennent que confirmer après. Donc, on a besoin de ça. Hein? On a besoin de la contribution des 5 ministères et être sous leur autorité pour recevoir la lumière. Il faut que ce soit quelque chose de clair dans la vie du chrétien. OK? Donc, Paul parle de marcher comme des enfants de lumière. Il parle de marche. Hein? C'est quoi marcher? D'accord? Il ne parle pas de notre marche naturelle. La marche dont Paul parle, ça associe 2 choses. Ça associe nos actions, ce que nous faisons de notre vie. Au fait, on pourrait dire, au lieu de marcher, vivez. Ça associe nos actions avec l'état de notre cœur. C'est ça qui produit la marche. D'accord? C'est ça qui produit la marche. C'est pourquoi la révélation de l'Évangile éclaire notre cœur pour changer la condition de notre cœur, pour qu'on ait une conduite chrétienne qui soit selon le Seigneur, qui soit agréable au Seigneur et qui en même temps nous protège de l'ennemi. C'est pourquoi les armes spirituelles sont importantes. La vérité dont je vous ai parlé hier soir, elle est importante parce que sans elle, administrée par des onctions qui possèdent la vérité, pas comme une connaissance, mais comme une puissance qui doit être transmise au cœur. Donc quand ça vient, nous avons la vérité. Nous sommes en contact avec la vérité. L'esprit de vérité nous éclaire. Hein? Et là, on comprend. Donc, on a parlé que dans l'armure du chrétien, il doit y avoir la ceinture de la vérité. Hein? Comment la vérité, ça paraît presque insignifiant, une ceinture, mais ça fait partie, c'est une partie importante. D'accord? C'est la première arme que Paul cite pour lutter contre le mensonge, contre les séductions, la tromperie des hommes, la tromperie qui existe dans la philosophie, dans les traditions, hein, la manière dont l'ennemi veut nous ramener. Il veut nous faire un petit compromis, trouver un terrain commun entre nous et les traditions, entre nous et le monde. Comment la vérité vient et nous sépare
Et en nous séparant, c'est une arme qui nous protège de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne peut pas nous atteindre dans la lumière. OK? La vérité nous fait marcher dans la lumière. Il faut préciser que la vérité doit s'utiliser avec la grâce de Dieu. La vérité, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas je dois lui dire la vérité. Ce n'est pas dire la vérité à n'importe quel prix, à n'importe quel moment et de n'importe quelle manière. La vérité, Jésus est venu l'amener avec un cœur de berger. Il a transporté cette vérité. Il est mort avec cette vérité. Il n'a pas détruit personne avec cette vérité. Il est venu avec la grâce de Dieu. La vérité, la grâce de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui doit accompagner la vérité. Pourquoi? Parce que lorsque cette âme est avec nous, nous sommes équipés de cela, ben c'est pour aussi nous protéger les uns les autres. C'est pour nous parler les uns les autres. D'accord? Donc, la grâce de Dieu, c'est très, très important. Maintenant, ce soir, on va parler de la justice. Hein? Que nous dit Éphésiens chapitre 6? Donc, tenez donc, au verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Hein? Donc, la cuirasse, c'est un élément de l'armure qui recouvrait le torse du soldat. OK? Ça recouvrait le torse du soldat. C'est-à-dire que ça protégeait son cœur. Vous êtes d'accord? Hein? Ça protégeait son cœur, ça protégeait ses poumons et ça protégeait son cœur. Donc c'était important d'avoir une cuirasse comme il faut. Quand le soldat va à la guerre, il ne peut pas avoir une cuirasse qu'au moins un coup d'épée, ça coupe. Il peut prendre un choc, mais il ne faut pas que son cœur soit atteint. Et Paul exhorte le chrétien à prendre comme cuirasse la justice. De quoi est-ce qu'il parle quand il parle de la justice? Qu'est-ce qui se passe avec le cœur d'un chrétien? Quelle est l'arme, quelle est la ruse de l'ennemi qui s'attaque au cœur d'un chrétien? Il y a la condamnation. Il y en a ici qui ont déjà fait face à un esprit de condamnation. Hein? Se sentir condamné. Hein? Après avoir fait une faute, après être tombé, ou quoi, d'être complètement condamné et de ressentir qu'on est comme perdu. On se demande si on est encore sauvé. Mais Paul a dit dans Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein? Il n'y a plus de condamnation. La justice, pourquoi? Parce que la justice de Christ qui nous a justifiés. Nous sommes justifiés par la justice de Dieu qui s'est manifestée à la croix. La justice de Dieu manifestée à la croix a amené le jugement sur Christ à notre place. D'accord? Croyez pas que je fais comme ça, faites de la dentelle, j'entends un peu vos réactions. D'accord? Cette justice, c'est ce qui protège le chrétien parce que le chrétien, quand il se convertit, il n'est pas parfait. Et cette justice doit le protéger. Et il doit avoir une révélation de la justice de Dieu pour ne pas s'attarder avec ses faiblesses, pour ne pas s'attarder avec le péché si quelque chose s'est passé, grave ou pas grave. Mais comment? S'il n'est pas équipé de la justice, son cœur va être atteint. Et il va vivre dans un esprit de condamnation. Et ça peut le détruire. Ça peut le blesser à mort. Donc les chrétiens doivent être équipés de cette arme parce que l'ennemi a des ruses pour nous condamner, pour nous faire ressentir que nous ne sommes pas dignes. Il s'attaque au service de Dieu. Vous vous souvenez, une des soirées la semaine dernière, je vous ai parlé comment, je vous ai fait ce petit texte pour vous montrer comment les dominations, les autorités, tout ça, sont établies. Le diable organise. Pourquoi? Pour s'attaquer au perfectionnement des saints, pour s'attaquer à leur service. Ceux qui étaient là, vous vous souvenez pas? Encouragez-moi, dites-moi que vous vous souvenez quand même un peu, certains. Hein? Donc il y a ces attaques comme ça. Et la condamnation, c'est pour arrêter un chrétien, pour qu'il se dise, ben non, je ne peux pas servir le Seigneur, je suis faible. Ça m'est arrivé, je ne peux pas continuer. Mais comment?
Le Seigneur veut nous donner la cuirasse de la justice pour qu'on ne transporte pas un esprit de condamnation. Et qu'on ait cette cuirasse, ça ne veut pas dire qu'on doit aller dans le péché. Parce qu'on a la cuirasse, maintenant on va pécher. La cuirasse, c'est pour le combat. Hein? La cuirasse, c'est pour le combat. C'est pas pour, allons dire, c'est pas pour la vie de tous les jours. On met une cuirasse pour le combat. Parce qu'on a un ennemi en face qui veut nous détruire. On a une cuirasse qui correspond à ses attaques. Ça ne parle pas d'un État qui nous permet d'aller faire le mal. Hein? Ça parle d'une arme pour résister, tenir ferme, résister à l'ennemi. Et nous avons besoin de cette justice. Et nous devons savoir que nous ne sommes pas parfaits. Et que s'il arrive quelque chose, Jean est clair, que si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et là, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous sommes dans la lumière et qu'il arrive quelque chose et que nous nous repentons, la justice de Dieu est toujours là pour nous. Hein? Si nous quittons la lumière et nous allons carrément dans les ténèbres, nous allons être écrabouillés. Mais s'il arrive quelque chose et que nous marchons dans la lumière ou nous revenons dans la lumière, nous réalisons, quand on revient à la lumière, on revient sous l'abri du Très-Haut. Et la justice de Dieu nous protège. Jésus est notre avocat. Il est notre justice. Le jugement que le diable réclame a déjà été appliqué sur Jésus. Ça ne peut pas être exécuté 2 fois. Il est mort une fois pour tous pour les pécheurs. Il est mort une fois pour tous, une fois pour toutes, et une fois pour tous. Hein? Donc le chrétien, il a une grande liberté. Il n'a pas goût au péché et aux ténèbres, mais il sait, il doit être équipé de cette justice. Il doit avoir une révélation de ça. Il doit comprendre la grâce de Dieu, la justice de Dieu, de manière à ce qu'il se relève, il continue. Il se repent, il pardonne, il purifie son cœur. Hein? Il faut qu'il se protège. Le deuxième point concernant la justice, c'est que la justice est une cuirasse par les bonnes œuvres qui nous font garder une bonne conscience. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, on sait ça. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais un chrétien qui ne fait pas ce qui est bien, son cœur manque d'assurance. Il faut, nous, sous la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés seulement à ne pas faire le mal. Parce que la justice, c'est ça. C'est pas seulement... La justice de l'Ancien Testament, c'était ne pas faire le mal. Bien sûr, ça consistait aussi à faire le bien, mais ça mettait l'accent là-dessus. Mais sous la Nouvelle Alliance, c'est pas seulement ne pas faire le mal, mais aussi faire ce qui est bien. Et quand on est comme ça, notre cœur, notre cuirasse se resserre autour de notre cœur. Il y a quelque chose, il y a une assurance que nous prenons parce que notre cœur est protégé de tout sentiment de malaise et de condamnation. Parce que nous savons que notre vie est donnée pour faire la volonté de Dieu. Nous devons avoir cette assurance. Mais un chrétien qui ne sert pas le Seigneur, qui ne fait pas ce qui est bien, qui ne fait pas la volonté de Dieu, il est fragile. Sa cuirasse est fragile. Arrive un problème, il panique, il doute. Il est dans la crainte. 1 Jean. Regardez un petit coup dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est de ce bien-là qu'on parle. C'est de donner notre vie pour les frères, pour l'Église, pour le royaume de Dieu. Non ? Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?
Ça ne veut pas dire que là, parce qu'il y a quelqu'un qui a les moyens, qui aurait les moyens selon nous de résoudre nos problèmes, que là, s'il ne le fait pas, ben là, il a un problème. Attention, on n'est pas là pour piller personne. Il y a une liberté de gérer ce que Dieu nous donne. Personne ne doit mettre la main sur le bien de quelqu'un et ne doit convoiter le bien de son prochain, même s'il souffle manquement et qu'on dirait que ce bien-là pourrait résoudre le problème. D'accord? Mais si quelqu'un voit, c'est-à-dire si le Seigneur lui montre, voyant son frère, c'est-à-dire que là, il constate vraiment qu'il y a un besoin et il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Ça, c'est la cuirasse de la justice. Quand on fait ce qui est bien, on a de l'assurance. Ça veut dire que dans notre cœur, dans notre conscience, on est en paix. On n'a pas quelque chose qui nous mine la tête et la conscience pour nous montrer qu'on est hypocrite. Le chrétien doit enlever de sa vie ce grand H que le diable veut mettre sur lui, mais il faudrait quand même qu'il soit en train de servir, qu'il soit en train de faire ce que Dieu lui demande, pour qu'aux yeux de Dieu, il ne soit pas un hypocrite. Donc la vie chrétienne, ça consiste en ça, à faire du bien, à pratiquer la justice. La justice, c'est joindre à nos paroles des actions. On fait ce qui est juste. On fait ce qui enlève la souffrance. La justice, c'est ce qui règle le problème d'injustice, de souffrance. Oui ou non? Et il nous faut vivre l'esprit de justice qui était en Christ. Parce que l'esprit de justice qui était en Christ, ce n'était pas seulement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ne pas faire le mal, ça il faut. Ce n'est pas simplement d'éviter le mal, mais c'est de chercher à faire le bien. C'est la justice de tous les chrétiens. Et ça nous donne une bonne conscience. Et la parole de Dieu parle de la bonne conscience. Paul dit comment il a cherché par sa conduite à avoir une bonne conscience. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit, nous avons une bonne conscience. Plein d'endroits à Timothée, il parle de la bonne conscience. C'est-à-dire qu'un chrétien doit avoir l'assurance en lui-même que même s'il n'est pas parfait, mais il est sur un chemin où sa vie est donnée, où il est en train de se rendre utile pour les autres. Il est en train de porter les fardeaux des autres. Non? Sinon, il est dans un état spirituel où sa cuirasse n'est pas forte, n'est pas épaisse, n'est pas résistante. Et quand il prie même, il manque d'assurance dans sa prière. Mais là, Jean, si vous lisez après, il est dit comment? Ben là, quelle que soit la chose qu'on demande à Dieu, Dieu nous le donne. C'est un gros problème d'être un chrétien stérile, oisif, qui est là et qui ne sert pas Dieu, qui ne fait rien pour Dieu. Ça fait de nous des gens fragiles, mes frères et mes sœurs. Ça va faire de vous quelqu'un de fragile. À quel niveau? Au niveau de votre cœur. Votre cœur ne va pas être affermi par la grâce. Vous n'allez pas expérimenter, parce que c'est dans le service de Dieu que notre cœur s'affermit. Dans l'évangile de la croix, le cœur s'affermit par la grâce. On a des actions et un cœur qui est engagé, et ce cœur-là, il s'affermit. Il y a une cuirasse qui vient dessus. Faire attention qu'on devienne comme Matthieu chapitre 5, verset 20. Vous voulez regarder vite fait? Matthieu 5, 20. Car je vous le dis, Matthieu chapitre 5, verset 20. Si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice
ne suivent pas celle des scribes et des pharisiens. Le Seigneur n'aimait pas la justice des scribes parce qu'ils étaient hypocrites. Parce qu'ils donnaient une apparence. Et au fond d'eux, si vous lisez dans Matthieu, je ne sais plus quel chapitre, 22, 24 ou quelque chose comme ça, comment le Seigneur parle sévèrement aux pharisiens et aux scribes. Il les traite d'hypocrites, hypocrites, hypocrites, hypocrites. Et il leur montre comment ils sont animés d'iniquité. Hein? Ils sont animés d'iniquité. À l'intérieur, Jésus les décrit comme étant des tombeaux à l'intérieur. À l'extérieur, c'est fleuri, mais à l'intérieur, il y a plein d'ossements de mort. Il dit que ce sont des ouvriers d'iniquité. Il dit « malheur à vous ». Donc le Seigneur dit qu'il faut que nous, notre justice, elle ne suive pas cette justice-là. Ce n'est pas chercher à paraître chrétien. Ce n'est pas simplement être là et éviter le mal. Ça peut nous rendre très religieux, ça. Et on juge les autres parce que nous, on ne fait pas ce qui est mal. Ah, lui, il fait le mal, moi, je ne fais pas ce qui est mal. Mais c'est une justice qui est encore pauvre, ça. Mais la justice qui rassasie le cœur de l'homme, c'est quand on passe à l'action. Hein? Si on retourne dans Éphésiens, Éphésiens, chapitre 4. Chapitre 4, ouais. Vous y êtes? Verset 28. On va parler de la justice, verset 28. On va voir que Paul, ce n'est pas par hasard s'il dit cela aux Éphésiens, parce qu'il partage avec eux, finalement, la cuirasse de la justice dont il parle devant. Finalement, là, il donne des détails. Et regardez ce qu'il dit. Il dit que celui qui dérobait, c'est-à-dire celui qui était un voleur, qu'il ne dérobe plus, qu'il ne vole plus. Et il est content avec ça. Hein? Ah, maintenant, je ne suis plus un voleur. Avant, j'étais un voleur. Avant, je ne pouvais pas passer à côté de la caisse. Hein? Et puis, ça s'arrête là. Non. Paul dit, il enseigne une justice où il n'y a pas simplement le fait de résister au mal, d'être délivré du mal, mais il parle de passer à l'action pour faire ce qui est bien. Il dit, mais, retournez au verset 28, mais plutôt, quoi? Qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça, c'est la cuirasse de la justice. Là, il pratique la justice du Seigneur. C'est une protection. Mais celui qui simplement, il est content, il était un voleur, il n'est plus un voleur. Il ne se revêt pas des armes de Dieu, là. L'envie de voler risque de le reprendre. L'envie de voler risque de le reprendre. Mais Paul donne la vision au voleur qui n'est plus un voleur. Il dit maintenant, avant de voler, maintenant ces mains-là, autrefois, ça servait à voler. Maintenant, prends ces deux mains-là, va chercher un travail et sois un soutien pour le royaume de Dieu. C'est ça la justice. La justice de Dieu. La justice que Christ nous donne et qu'il s'attend de nous. Qu'il veut nous révéler. C'est comme ça que notre cœur va être rassasié. Nous aurons une bonne conscience parce que nous avons compris que nous ne vivons pas d'après l'esprit de la loi où on ne fait pas, où on ne vole pas. Le commandement dit « tu ne déroberas point ». Mais ici, ça va plus loin que le commandement de la loi. Ça dit « mais plutôt qu'il travaille et qu'il ait la vision de donner à celui qui est dans le besoin ». Donc vous voyez que dans l'Évangile, il y a une justice qui consiste à passer à l'action. C'est une cuirasse. Ça nous protège. Ça nous a fermis à l'intérieur parce que là, on est identifié au Seigneur. Après, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ah, il est bien content avec ça. Avant, il jurait, maintenant, il ne jure plus. Avant, il n'avait que des jurons dans sa bouche. Maintenant, il a compris, il est converti. Maintenant, il ne jure plus, quoi.
On ne peut plus jurer quand on est chrétien, frère, hein, pas vrai? Hein? Ah ouais, et là tu es un bon chrétien parce que tu ne jures plus. Mais ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Si un chat devient un chien, le minimum qu'il doit faire, c'est aboyer. Il n'est pas extraordinaire tout d'un coup parce qu'il aboie. C'est le minimum. Mais après ça, il faut qu'il soit dressé pour faire des bonnes actions. Ça, c'est pour les animaux être dressés, ce n'est pas pour nous. Hein. OK. Il dit donc qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et ça ne s'agit pas juste de nettoyer sa bouche des jurons qu'on disait autrefois, mais il faut être édifié dans le Seigneur, être équipé de la part de Dieu, avoir la grâce de Dieu comme un équipement, avoir le cœur du Seigneur pour exhorter, pour encourager les autres. Être prêt à cela. Hein? Parce que c'est ça la vie de justice. Quelqu'un souffre, il a besoin d'un encouragement. Il n'a pas besoin qu'on soit quelqu'un qui ne fasse pas de mal. Oui ou non? Si je suis dans un problème, moi, qu'est-ce que j'ai à faire de quelqu'un qui ne fait pas le mal, moi? Si je suis là, assis là, je suis souffrant, j'ai un grand besoin, il y a de quoi pour avoir ce besoin-là, d'accord? Et j'ai une bande de frères et sœurs extraordinaires qui ne font pas le mal. Et c'est ça leur vision. En quoi ça change ma vie? Ça change ma vie, ça? C'est comme ça que l'Église devient une religion. On rentre, on sort, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes fardeaux, parce que l'Église ne sait pas prendre soin, on ne sait pas prendre soin les uns des autres, on ne comprend pas la justice de Dieu. Et c'est une arme pour résister au diable, parce qu'on anticipe toutes choses. Quand on est en action, on ne laisse pas les problèmes venir, on est en action pour construire, pour construire, pour construire. Hein? Et en même temps, ça nous protège nous-mêmes. Nous avons de l'assurance dans la foi. Nous grandissons dans la foi. Hein? C'est merveilleux. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, ça c'est les bons frères. C'est des bons frères, ils ne se mettent pas en colère, ils ne sont pas fâchés, etc., 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 etc. Mais Paul dit au verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Donc il parle toujours d'un état, d'une marche, d'un état de cœur associé à des œuvres. C'est ça notre conduite chrétienne. Hein? Ça vous va, ça? C'est la justice dans laquelle nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à pratiquer cette justice-là, à ne pas vivre pour nous. Parce que si nous ne vivons pas comme ça, nous vivons sur un terrain dangereux. Nous devenons égoïstes, nous devenons charnels, nous murmurons. Mais si nous prenons le temps de nous associer aux souffrances des autres, nous allons grandir dans la grâce. Nous allons connaître le cœur de Dieu, pas la Bible. En t'enfermant dans ta chambre avec ta Bible, tu apprends la Bible. En venant souffrir avec ceux qui souffrent, tu apprends le cœur de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas lire la Bible, moi, là. Hein? Mais ne faire que lire ta Bible, ça te rend religieux parce que ça te donne de la connaissance. Mais en quoi, lorsque tu lis ta Bible, c'est utile pour l'Église? C'est utile si ça travaille ton cœur, si ça contribue à t'éclairer et que toi, tu as envie de prendre le même chemin que le Seigneur et donner ta vie. Non? Sinon, tu es calé dans l'esprit. Enfin, calé, pas calé comme on dit. Ah, calé. Non, calé, bloqué. Et bloqué dans l'esprit. Sa machine, son moteur s'est enrayé. Au départ de la conversion, c'était... Et puis après... Et puis là, une réunion. Priez un petit peu. Hein? Fais un effort pour participer dans telle chose. Et puis vous dites, il faut dire, la vie chrétienne, il faut prendre sa croix.
On est en train de prendre notre croix pour vivre d'une manière légaliste. Ce n'est pas à ce niveau-là que devrait y avoir des efforts. Donc, vous voyez les frères et sœurs qui voient quelque chose là? Hein? Donc, important pour nous de bien saisir le bon esprit de justice. On pratique la justice, notre cœur a de l'assurance parce que nous imitons le Seigneur. Éphésiens chapitre 5. Devenez donc, verset 1er, les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez ses imitateurs. On imite Jésus. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il n'est pas venu pour être quelqu'un de bien qui ne fait pas le mal. Il n'est pas venu comme pour ça, lui. Bien sûr qu'il n'a pas fait le mal. C'est la base même. Mais il est venu pour donner sa vie, pour servir le Père, pour servir les hommes. Et nous sommes appelés à imiter le Seigneur, sa vie de justice. Qu'est-ce qu'il estimait être juste, lui? Il était à l'œuvre pour les autres. Pour lui, ce n'était pas juste qu'il prenne soin de lui-même. C'est pas ça la justice. La justice, c'est secourir les autres. S'intéresser aux fardeaux et aux souffrances des autres. Donc ça demande notre vie, cette vie de justice-là. Ça demande notre vie. Ça ne demande pas de nous qu'on devienne des élèves dans une école pour apprendre. Ça demande notre vie. C'est pourquoi Romains 12 dit « Offrez les membres de votre corps comme des instruments de justice. » Dans Romains, il porte ça comme des instruments de justice. Et il dit, en vous offrant comme des instruments de justice, vous allez atteindre la sainteté. Parce que quand vous pratiquez ce qui est juste, votre cœur est protégé, tout ce que Dieu fait au-dedans progresse, grandit. Et vous vous sanctifiez. Et il y a des désirs, des choses qui vous animaient autrefois, qui arrêtent de vous animer. Parce que vous communiez avec l'Esprit de Christ, vous êtes engagé avec la croix de Christ, vous prenez soin, vous donnez votre vie, vous participez à ce qui est dans son cœur et dans sa vie, et ça vous nettoie. Et au fur et à mesure, il y a des choses que vous comprenez, il y a des choses que vous arrêtez, il y a des choses que vous trouvez inutiles, etc., etc. Vous rentrez dans la sanctification. Mais il faut faire attention à être dans un combat inverse. On essaye de se sanctifier sans pratiquer la justice. Là, on devient religieux. On nettoie l'extérieur de la coupe, alors que Jésus a dit nettoie premièrement l'intérieur. On nettoie l'intérieur comment? En pratiquant la justice, en restant droit dans notre cœur, en restant juste. Et quand on nettoie l'extérieur, c'est la sanctification, c'est la forme extérieure de notre vie. On ne joue plus, on ne fait plus ça, on ne boit plus, etc., etc. Mais à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'il y a? Et s'il n'y a pas la justice à l'intérieur, vous savez quel est le mot qui définit ce qu'on transporte dedans de nous? C'est le mot iniquité. Iniquité. Qui parle du péché qui habite dans le cœur.